Bienvenue à toutes et à tous. La paix de Dieu repose sur vous. Bienvenue à chacun et à chacune. L'amour de Dieu vous est offert sans condition. Que nous soyons en présence ou à distance, habitués ou nouveaux venus en ce lieu, nous voici réunis, rassemblés pour le culte dans l'Église du Christ. Oh, cela ne fait pas de nous des hommes, des femmes ou des enfants parfaits. Nous sommes de simples personnes, des râleurs, des prophètes, des porteurs de douleurs ou de problèmes, des partageurs de joie, des chercheurs, des gens fatigués. L'Éternel fait place à chacun et à chacune, et cela est notre joie. Je vous invite à prier. Éternel, comment ta parole pourrait-elle parvenir jusqu'à nous? Nous venons remplis de soucis, de distractions, de pression. Et c'est aussi pourquoi nous venons prier et t'écouter. C'est vital pour nous. Que ton esprit vienne préparer ton chemin en nous, qu'il souffle en nous et entre nous, pour que nous respirions, pour que nous vivions. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. C'est à peu près réparti, chacun peut suivre. Merci. Alors je vous invite à entrer dans le temps de la louange dans laquelle Hector va nous conduire ce matin, puisque aujourd'hui c'est un culte auquel participent les jeunes du caté. Tu es le Dieu de la miséricorde et de l'espérance pour tous les éprouvés. Mais tu es aussi le Dieu qui regarde avec joie ta création et qui ouvre son espace à tous tes enfants. Pour celles et ceux qui s'aiment dans la joie, pour celles et ceux qu'enfants et petits-enfants réjouissent, pour celles et ceux dont le travail est l'occasion de s'épanouir, pour celles et ceux que leur service des autres rend heureux, pour celles et ceux auxquels des amitiés solides colorent la vie, pour celles et ceux qu'un long parcours a rempli de reconnaissance, pour tant de sourires échangés et tant de mains ouvertes et tendues, pour et avec elles et eux, nous voulons te dire merci. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 34, les strophes 1, 2, 4 et 6 du psaume 34. Béni sois-tu Seigneur. Ce n'est pas un psaume que nous connaissons bien, alors nous allons d'abord écouter Fred le jouer et puis nous nous lancerons après.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces quelques versets de l'Épître aux Éphésiens. Le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et nous nous recueillons chacun, chacune et ensemble dans la prière de confession pour nous présenter devant Dieu. Éternel, ne sachant pas où aller, je vais vers toi. Ne sachant vers qui me tourner, je me tourne vers toi. Ne sachant comment parler, je m'adresse à toi. Ne sachant à quoi tenir, je m'attache à toi. Et mes journées gaspillées, je te les apporte. Et je me tiens là, devant toi, en silence. Et voici l'ouverture dans la défaite. Car n'est-ce pas toi qui m'attends? Voici le lieu de la miséricorde. Éternel, puis-je entrer dans ta miséricorde? Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'annonce du pardon de Dieu. En Jésus le Christ, Dieu nous dit « Je suis et je serai avec toi,
Et là se tient le pardon qui recouvre nos errances et nos manquements. Là se tient la consolation qui relève des blessures et des perditions. Là se tient l'amour qui nous restaure dans la vie éternelle. Le premier et le dernier mot sur nos existences, c'est Dieu qui nous le dit. Je suis et je serai avec toi. Ainsi, relevé, restauré, pardonné, consolé, je vous invite à chanter au cantique 254. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, nous le chantons en entier. Avant de lire dans les Écritures le texte qui portera notre méditation de ce jour, nous prions. Éternel, que ton esprit de lumière fasse rayonner en nous ta parole qui éclaire nos existences. Et nos bouches raconteront la grâce de ton alliance. Que ta parole pose dans nos cœurs et sur nos lèvres le ferment de la vérité. Et toute notre vie racontera le désir de te rencontrer. Amen. Le texte que je vous invite à entendre aujourd'hui vient directement d'hier, de la rencontre du catéchisme, où avec Titouan, Inès et Hector, nous nous sommes intéressés à quelques-unes des questions posées dans la Bible et posées dans les récits par Dieu ou par Jésus-Christ. Et ce sont toujours des questions passionnantes, stimulantes, percutantes. Et nous avons ainsi lu quelques versets du chapitre 3 et du chapitre 4 du livre de la Genèse, dans lesquels Dieu pose des questions à l'homme, à la femme et puis à Caïn. Et je vous invite à les
trouver ces questions. Nous avons également lu dans l'évangile de Marc le petit récit de la guérison de l'aveugle Bartimée, dans lequel Jésus pose une question à Bartimée. Et nous avons également lu ce que je vais vous lire maintenant, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 33. Et je vais vous les lire. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, et d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne rien dire à personne, de ne dire ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Qui dites-vous que je suis? La question que Jésus de Nazareth pose à ses disciples à ce moment de l'évangile de Marc, et on est là au milieu de l'évangile de Marc, au cœur. Cette question est tout à fait d'actualité pour Inès, pour Hector et pour Titouan. Tous les trois sont en effet dans la dernière année de leur parcours de catéchisme, celle où il leur est demandé s'ils souhaitent demander le baptême ou faire leur confirmation. Cette question, c'est aussi celle qui est posée à toute personne, pas seulement ces trois jeunes, toute personne s'engageant dans une démarche de baptême ou de confirmation, puisqu'il s'agit ce jour-là de répondre publiquement, solennellement, avec ses propres mots. Inès, Hector et Titouan réfléchissent au baptême ou à la confirmation pour eux-mêmes. Et ce texte biblique vient donc les accompagner, comme il accompagne de toute façon chaque personne se demandant un jour, mais qui est-il, ce Jésus? Qui est ce Jésus au sujet duquel nous pouvons lire 4 évangiles? Se mettre en chemin, ce sont les questions qui nous font avancer bien plus que les réponses déjà prêtes. Jésus pose d'abord la question d'une manière générale. Les gens, qui disent-ils que je suis? Alors ça, c'est la question la plus facile. Il suffit d'avoir des oreilles. Il suffit d'avoir entendu parler, entendu dire. Et nous savons tous combien les réputations, les assignations d'identité circulent facilement, très rapidement, qu'elles soient fondées ou pas d'ailleurs. Les opinions sont toujours très largement partagées, les opinions sur les autres, même avant que les réseaux sociaux ne soient mis en place. Et cette question, qui est Jésus? Chacun peut l'avoir entendu, posée à soi-même, ou chacun peut avoir entendu la réponse posée par les uns ou les autres, qu'ils aient ou pas une connaissance personnelle de Jésus-Christ. Alors les disciples n'ont qu'à répéter, pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie et pour d'autres encore un des prophètes. Vous avez remarqué comme il n'y a jamais qu'une seule réponse pour dire qui est telle ou telle personne. Donc il y en a plusieurs pour dire qui est Jésus. Jean le Baptiste, Élie, l'un des prophètes. De Jean le Baptiste d'ailleurs, certains pensaient qu'il pouvait déjà lui-même être Élie, le grand prophète dont la tradition attendait le retour, parce qu'il n'était pas mort, mais avait été enlevé au ciel
Donc les gens créditent Jésus d'une réputation de prophète, et même de très grand prophète. Même il l'identifie à un très grand prophète. Et c'est là toute l'histoire du peuple d'Israël et sa propre identité de peuple qui sont convoqués pour dire qui est Jésus. Et c'est aussi Nathan, parce qu'Élie doit revenir, Jean, lui, rappelle au peuple la fidélité à l'Éternel et annonce la venue de celui qui baptisera dans l'Esprit. Nous avons dans ces quelques noms évoqués par les gens toute une histoire, toute une foi, toute une tradition. Jésus ne commente pas ces réponses, mais nous pouvons quand même y réfléchir un peu. Et remarquer tout d'abord que Jésus est identifié à d'autres que lui, d'autres personnes. Et c'est comme une comparaison dans laquelle disparaît qui il est, c'est-à-dire sa singularité, le fait qu'il est unique, comme l'est d'ailleurs chacun et chacune d'entre nous. Une autre remarque que nous pouvons nous faire, c'est que Jésus, à travers cette comparaison, est tourné vers le passé. Il est rapporté au passé. Un passé dont on peut faire mémoire avec intérêt, avec passion, avec respect, avec fidélité. Mais c'est quand même du passé. Ce qui peut-être peut faire passer à côté de la nouveauté que Jésus porte en lui et qu'il apporte pour autrui. Jésus n'est pas une répétition, une réplique, ni même une amélioration du passé. C'est dans ce même attachement à la foi et à l'espérance du peuple d'Israël que Pierre répond lorsque Jésus pose la question directement aux disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Parce que cela ne suffit pas de répéter ce que disent les autres. Il s'agit de répondre pour soi-même, de s'engager dans une réponse personnelle, de peser ce qu'on a entendu, ce que l'on pense, ce que l'on croit. Et répondre à la question, c'est non seulement avoir écouté ce que les gens disent, mais pour les disciples qui accompagnent Jésus, qui sont en proximité avec lui, c'est aussi avoir reconnu dans les paroles et les actes de Jésus, dans la relation qu'il a avec eux et eux avec lui, ce qui les a touchés, ce qui les transforme, ce qui les oriente, ce qui les tient debout, ce qui les entraîne à marcher avec lui. Et c'est bien ce à quoi réfléchissent celles et ceux qui demandent à être baptisés, ou celles et ceux qui veulent faire leur confirmation, mais simplement celles et ceux qui se tiennent dans un présent vivant, dans leur relation avec le Christ, même s'ils en sont tout au début, même si seulement ils se posent des questions. Alors Pierre répond, « Tu es le Christ ?» Chic, en voilà une bonne réponse. Alors pourquoi Inès et Tom titouant, et toutes celles et ceux qui demandent le baptême ou font leur confirmation, toutes celles et ceux qui cherchent une réponse, ne pourraient pas s'en contenter? Après tout, c'est facile, c'est court, ça se retient bien. Jésus est le Christ. Eh bien, c'est parce qu'il s'agit toujours de ne pas répéter, de ne pas réciter ce que d'autres avant nous ont prononcé. Tu es le Christ, oui, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela produit pour moi dans ma vie? Jésus est le Christ, ou encore plus court, Jésus-Christ avec un trait d'union, eh bien c'est une réponse trop courte, toute seule. C'est une réponse de manuel de catéchisme, si on considère que le catéchisme est un manuel à apprendre par cœur pour pouvoir redire mot pour mot ce qui est écrit dedans. Nous essayons de faire autrement. De savoir qui est Jésus, puisqu'ils ont trouvé la réponse. Ils ne seraient plus alors en chemin, ceux-là, mais confortablement installés dans cette réponse qui est exacte,
selon la foi de l'Église exprimée dans nombre de confessions de foi. D'ailleurs, Jésus recommande aux disciples de ne rien dire aux autres, de ne pas en parler, de ne pas le dire. Certainement pour ces raisons, et peut-être aussi justement parce qu'il importe de comprendre ce que signifie le mot Christ et ce que cela implique de reconnaître, de confesser Jésus comme Christ. Et c'est cela justement qui est l'objet de la suite du récit. Ce que Jésus enseigne à ce moment et qui provoque une opposition virulente de Pierre. C'est presque une dispute entre Pierre et Jésus aussi. Un désaccord profond qui porte sur le Christ que Jésus est. Jésus le dit clairement, délibérément. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Jésus ne veut pas que les disciples se fassent des idées à son sujet, qu'ils aient une fausse image de lui. Il faut que les disciples aient bien conscience, qu'ils comprennent bien quel est le Christ qu'ils suivent. Alors d'abord, Jésus parle de lui-même comme du Fils de l'homme. L'expression qui vient des écritures hébraïques et de la culture hébraïque signifie premièrement un être humain, et donc la totale humanité de Jésus. Jésus, Christ et Fils d'homme, va être en but à l'hostilité de bien plus puissants que lui, les religieux du peuple, les religieux du temple, gardiens et conservateurs de traditions, et d'une certaine idée de Dieu, et d'une certaine manière de croire en Dieu, et d'une certaine attente pour l'avenir, et aussi du pouvoir que ce système leur confère. Et de ces idées assez bien arrêtées, et de la tradition qui le précède, Pierre est aussi l'héritier, il en est porteur. S'il reconnaît que Jésus est le Christ, il sait très bien, et mieux que Jésus lui-même, comment doit être le Christ. Le Christ, le Messie en hébreu, celui qui est envoyé par Dieu et qui est au plus proche de Dieu. Et bien, ce Christ, il doit être glorieux, important, plus puissant que les vainqueurs d'Israël, l'Empire romain à l'époque. Le Christ sera le libérateur qui rétablira la pleine souveraineté d'Israël et lui redonnera tout son éclat de peuple missionné par Dieu pour éclairer les nations et les conduire vers l'éternel. L'expression « Fils de l'homme » recèle un autre sens que humain. Le Fils de l'homme désigne aussi celui qui, dans la tradition des Hébreux, des Juifs, celui qui viendra dans la fin des temps pour manifester et révéler Dieu et la destinée des humains. C'est ce qu'on appelle une apocalypse, ce mot grec qui signifie révélation. Et quand tout cela sera accompli, Pierre sera très heureux, très fier certainement aussi d'avoir été un des premiers appelés à suivre ce Christ. Parce qu'il faut le dire, c'est quand même valorisant d'être un disciple du Christ vainqueur. Finalement, pour Pierre, le Christ est autre qu'un être humain, il ne peut pas souffrir beaucoup, c'est-à-dire justement être pleinement humain avec tout ce que cela comporte d'épreuves, d'endurance, de présence au monde tel que le monde est. Le Christ de Pierre ne peut pas être rejeté par les chefs religieux, il ne peut pas être mis à mort. Il va convaincre tout le monde et prouver de manière indiscutable qu'il est bien qui il dit qu'il est. C'est pourquoi Pierre est prêt à marcher devant le Christ, pour montrer à Jésus la voie à prendre quand on est le Christ. Et c'est pourquoi Jésus lui tourne le dos et remet Pierre derrière lui. Car Jésus n'est pas le Christ que Pierre veut qu'il soit. Il n'est pas non plus le Christ dont l'Église a parfois transmis l'image glorieuse et grandiose d'un tout-puissant surplombant l'humanité
pour séparer les élus et les reprouver, pour récompenser les uns et punir les autres à la fin des temps, après sa résurrection. Le Christ est Jésus, et le Christ entièrement plongé dans l'humanité, appelant sans contraindre, aimant sans se faire payer en retour, accueillant sans condition, vivant sans restriction. Il est ce Christ, et il est toujours le Christ révélant Dieu qui se passe d'holocauste et de sacrifice, Dieu attentif à toute l'humanité, Dieu dont le royaume n'a rien à voir avec les empires politiques, armés et économiques, Dieu généreux de grâce et d'esprit, de pardon et de vie, Dieu à la croix, à toutes les croix du monde, pour que personne ne soit considéré indigne de lui. Dieu dans toutes les aubes de Pâques, pour que s'ouvrent les tombeaux qui enferment les vivants. Il est toujours, aujourd'hui, le Christ semé dans l'humanité de chaque humain et qui n'attend que d'y grandir pour que l'humanité de chacun et de chacune entre dans la vie éternelle. Cette vie qui n'est pas confondue avec les circonstances quotidiennes, qui n'est pas réduite aux caractéristiques de chacun ou chacune, mais qui est la vie ancrée et nourrie dans la confiance et dans l'amour. C'est ainsi que Jésus le Christ est véritablement nouveau et toujours nouveau. Face à la tentation de l'esprit de clan et de tout nationalisme, qui sont toujours repliements sur soi et fantasmes de toute puissance. Il est toujours nouveau face à la tentation de la conformité aux attentes humaines, manifestée par Pierre, qui est pourtant de si bonne volonté. Il est nouveau face à la tentation du conservatisme, du retour en arrière, face à la tentation de répéter, sans plus s'interroger, des formules vaines et tristes. Et ces tentations humaines sont toujours les mêmes, même si leurs manifestations peuvent prendre plusieurs formes. Qui disons-nous qu'il est? Qui disons-nous qu'il est et à qui le disons-nous? Et comment le disons-nous? C'est une question qui met en chemin, une question de chemin, c'est-à-dire une question d'existence. Et c'est une question, ce n'est pas un ordre auquel il faudrait se soumettre. Une question pour que chacun et chacune, Inès, Titouan et Hector cette année, à laquelle ils vont répondre, chacun en son nom propre, quelle que soit la réponse. Et répondre en son nom propre, c'est ne pas se cacher par facilité ou par peur derrière une réponse déjà là. C'est répondre comme un sujet singulier et précieux à qui la question est posée. Alors recevoir cette question et la prendre au sérieux. Chercher comment y répondre. C'est d'une certaine manière être déjà autorisé à être et à devenir, sans critères préalables de légitimité. C'est être appelé à la parole. C'est être suscité, ressuscité. Amen.
Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever, à vous associer à celle que Inès va dire maintenant. Je crois en Dieu qui est amour. Je crois en Jésus-Christ, parole vivante de Dieu. Il a témoigné, il a soigné, il a écouté, il a guéri, il a souffert, il a été tué, il a été relevé. Présent dans nos vies, il y dépose pardon, paix, bénédiction. Lumière du monde, il nous montre le chemin. Malgré notre faiblesse, je crois que Dieu place sa confiance en nous. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu se présente comme l'espérance des humains et l'humain comme l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur de la création. L'Esprit donne la paix, crée et recrée la vie et le monde, le dynamise et le conduit vers le règne de Dieu. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. En ce dimanche 9 février, merci à Danae Monnier qui est venue chanter à l'invitation de Fred et nous pourrons tout à l'heure la remercier chacun pour ce talent qu'elle a de nous élever, de nous faire habiter de beauté. Alors aujourd'hui, c'est aussi un jour où les enfants de l'école biblique sont réunis dans la salle du 2e étage. Pour leurs parents qui sont ici, merci d'aller les chercher au 2e étage tout à l'heure, mais d'attendre que la porte soit ouverte avant d'entrer, s'il vous plaît. Sinon, ça perturbe un peu les derniers moments de leur rencontre. C'est aussi, comme tous les dimanches, le jour de la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Il y a une nouvelle liste qui est affichée, comme d'habitude, en 2 exemplaires dans l'entrée du temple, si vous voulez la consulter pour savoir quoi apporter. Aujourd'hui, c'est aussi l'Assemblée générale de l'entraide qui se tiendra ici après le culte. Vous y êtes tous invités, même ceux qui ne sont pas membres inscrits et cotisants de cette association, vous pouvez rester puisque nous sommes tous engagés dans les activités de l'entraide à différents titres, donc vous aurez aussi droit à la parole, même si vous ne pouvez pas voter, si vous n'êtes pas inscrit. Donc n'hésitez pas à rester. Et puisqu'on est avec l'entraide du foyer de l'âme, je voudrais dès à présent vous signaler, afin que vous l'ajoutiez dans vos agendas, que le prochain repas au profit, pour les personnes invitées par le CASP, aura lieu le 9 mars. Et donc Dominique, qui est là, est prêt à recueillir tous les noms des bénévoles, de ceux qui voudront bien consacrer un peu de temps, soit le samedi 8 pour préparer le repas, soit le dimanche 9 pour finir de le préparer, le servir et ranger après. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher dès maintenant de Dominique, mais il y aura régulièrement jusqu'au 9 mars d'autres annonces à ce sujet.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs une annonce pour l'accueil des migrants, pour l'entraide? Nous accueillons une famille jeudi, enfin je vais les chercher, je vous accompagne à l'oasis de l'Ostra. Et si quelqu'un dit vendredi en fin d'après-midi, alors écoute, parce que le vendredi, ils doivent aller, ce sont des Nigérians qui doivent aller chercher un passeport à l'ambassade du Nigeria, qui se trouve je crois, quelque part dans le 16e. Voilà. Donc il faut rester un petit peu à leur écoute. Je ne sais pas à quelle heure ils vont sortir, à 14h, à 15h, à 16h. Et ils ont un train à la gare de Lyon à 20h. Voilà. Donc si quelqu'un peut leur offrir un peu de présence, un peu de chaleur, un repas le soir, ou un dîner, un goûter un peu, voilà, en sachant que les frais que vous engagez pour l'entraide sont tout à fait remboursés par l'entraide. Voilà, vous venez me voir à la sortie du temps, si vous n'êtes pas à l'âge. Merci. Encore pour aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez pu voir en arrivant, mais vous les reverrez en sortant. Vincent a apporté des confitures et des pots de miel. Donc, vous pouvez remplir le placard si vous êtes un peu gourmand avec ces bonnes choses. Dans les annonces de la semaine, alors mardi 11 à partir de 11h30, ce sera la pause biblique organisée par notre amie Nicole Gigliotti. On commence avec un repas et ensuite nous continuerons notre lecture de l'épître de Jacques. À 20h exactement le soir, ce sera la rencontre, la séance mensuelle du Conseil presbytéral du foyer de l'âme, précédée par un repas pour ceux qui peuvent se libérer. Mercredi 12 à 19h30, dans la salle du deuxième, ce sera le groupe biblique qui lui aussi poursuivra sa lecture de l'épître de Jacques, puisque les deux groupes travaillent la même chose cette année. Jeudi 13 à 12h30, la pause spirituelle dans le temple permettra à tous ceux qui le souhaitent et le peuvent de se poser, de se recueillir, de prier, de partager autour d'un texte biblique, donc de 12h30 à 13h30. Et dimanche prochain, le 16, eh bien, nous nous retrouverons pour le culte à 10h30 ici. Est-ce qu'il y a autre chose à annoncer? Dominique, je peux permettre une petite annonce? Ah bah bien sûr. On fait un concert tous les deux à la chapelle du lycée Jacques Decour, qui est un très bel endroit, mardi 11 à 19h30. Alors, s'il n'y a plus d'annonce, eh bien, vous savez que c'est le moment de l'offrande. Vraiment, soyez joyeux dans cette offrande. Donnez avec joie, c'est la seule manière de donner. Et pendant cette offrande, je vous invite à nous lever pour chanter. Je dois signaler que Vincent va passer avec le panier connecté, qui est de nouveau en service depuis quelques dimanches. Donc, si vous souhaitez donner votre offrande avec ce panier, faites-lui signe, manifestez-vous. Et donc pendant l'offrande, nous nous levons pour chanter au cantique 290, au Père des Lumières. Oh
grâce à cette offrande que le foyer de l'âme peut remplir sa mission dans ce monde. Et puis vous savez aussi que l'offrande, ça peut être du temps, des compétences, d'autres choses aussi. Un petit peu que le panier fasse le tour. Et nous nous rassemblons maintenant dans la prière d'intercession. Comme cela se fait quelquefois au foyer de l'âme, cette prière d'intercession, ce sera aujourd'hui une interprétation, une actualisation de la prière du Notre Père, aujourd'hui celle de la pasteur et théologienne Marion Muller-Collard, et c'est Hector qui va nous y conduire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom remplisse la terre, que ton royaume étende ses frontières et vienne nous englober. Que ta volonté soit faite, qu'elle soit faite pour nos vies, dans l'assurance que toi seul peux vouloir pleinement et justement. Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin, le pain, la patience, le sel, la confiance, l'amour. Donne-nous ton pardon et donne-nous encore de ne pas le garder dans nos mains, mais de pardonner à notre tour. Ne nous laisse pas nous perdre dans les voies sans issue et ouvre dans nos marches les chemins qui te rejoignent. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire et la parole que nous te rendons à travers nos prières. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Au fondement de tout être, il y a un nom qui ouvre l'avenir, une mémoire sauvée de l'oubli, une liberté à inscrire au singulier des visages. Et c'est de là que nous venons, d'une contrée qui dit non à l'aliénation comme à la capitulation. Voilà notre vraie filiation qui nous porte à être des éternellement vivants.
sommes bénis, encouragés, accompagnés, gardés dans l'infini amour du Père. Amen.